Bonjour Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. On commence cette actu en bref avec un constat inquiétant. Selon Santé publique France, un enfant sur 10 souffre au moins d'un trouble de santé mentale. Et cela représente 13% des 6-11 ans interrogés. L'étude ENABI, initiée courant 2021 pour mieux connaître l'état physique des enfants français, a été menée auprès de plus de 15 000 enfants ainsi que des enseignants dans près de 400 écoles et sur près de 10 000 par an. Alors dans le détail, 5,6% des enfants présentent un trouble émotionnel probable, soit un trouble anxieux ou dépressif. 6,6% des enfants présentent un trouble oppositionnel probable, soit alors une humeur particulièrement colérique, un comportement querelleur ou encore provocateur. Enfin, 3,2% montrent un trouble persistant d'inattention ou d'hyperactivité. Tandis que les épreuves orales du baccalauréat se poursuivent, ce sont les collégiens d'élèves de 3e qui vont devoir affronter en métropole le brevet des collèges. Plus qu'une semaine de révision. Effectivement, et pour vous aider, vous qui nous regardez, à réviser, découvrez les sujets tombés à l'étranger, car les collégiens français scolarisés aux 4 coins du globe ont déjà planché sur le diplôme national du brevet. Alors pour cela, rendez-vous sur le site internet www.education.gouv.fr. Vous y retrouverez les sujets de français, de mathématiques, de langue vivante ou encore d'histoire-géographie. Rappelons que les épreuves en France vont se tenir lundi prochain avec le français en matinée, les maths l'après-midi, et puis mardi prochain, rendez-vous avec l'histoire-géo, les sciences, les langues vivantes. Alors bonne révision à près de 850 000 candidats. Et ben voilà, un sacré programme pour ces élèves du collège. On part du côté du Bourget où le Salon international de l'aéronautique et de l'espace s'est ouvert hier, alors avec des balais de Rafale, des F-16 et autres chasseurs, mais aussi beaucoup de nuisances sonores pour les écoliers. Et c'est le cas, par exemple, dans une commune limitrophe de ce salon du Bourget, à Duny. Eh bien, face à ces spectacles aériens, la ville va offrir des vacances avant l'heure à ses élèves. On vous explique pourquoi. En fait, après les cours le matin, plus de 1600 élèves de la maternelle à la primaire bénéficient d'activités extrascolaires pour éloigner les enfants des nuisances sonores. Une opération qui est prévue chaque année. Elle est minutieusement préparée pour transporter d'ailleurs les élèves de 7 écoles de la ville. 35 cars qui sont mobilisés chaque jour avec un coût total de 350 000 € pour une semaine de sortie. Des 350 000 € qui sont subventionnés par l'organisateur du salon, mais aussi pris en charge par la commune. Allez, une autre ville où on parle beaucoup d'aéronautique, c'est Toulouse. Mais là, cette fois, eh bien, c'est une mobilisation de parents d'élèves contre une nouvelle fermeture de classe. C'est un peu un marronnier. Encore une, effectivement. Nous allons empêcher le directeur d'entrer à l'école. C'est l'action menée ce jour à l'école élémentaire Monge. Elle fait partie de ces établissements qui ont appris tardivement, au début du mois, qu'une classe allait fermer d'ici la rentrée. L'établissement accueille 135 élèves cette année, 137 en prévision pour l'année prochaine. Et pour l'association des parents d'élèves, fermer une classe va donc revenir à surcharger les autres niveaux. Selon leurs projections, avec ces 137 élèves à la rentrée, les CP et CE1 seraient à 24 élèves par classe, tandis que les CE2, CM1, CM2 se retrouveraient à 30 élèves par classe. Alors la décision sur la fermeture ou non de cette classe doit être entérinée lors du prochain conseil départemental de l'éducation nationale qui va se tenir ce jeudi. Allez, Parcoursup continue pour les élèves qui passent le bac cette année, mais pour ceux qui veulent entrer en master, c'est la toute nouvelle plateforme Mon Master qui fait beaucoup parler d'elle. Avec un nouveau couac, Mon Master, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une nouvelle plateforme lancée sur Internet par le gouvernement en janvier dernier. Elle doit notamment permettre aux étudiants titulaires d'un diplôme Bac+3 de candidater à un master à la rentrée de septembre. Objectif pour le gouvernement, résorber les tensions entre l'offre et la demande. Eh bien, dimanche matin, des milliers d'étudiants ont eu la surprise de recevoir un mail leur indiquant que la date d'annonce des résultats était avancée de 4 jours et devait donc tomber hier, alors que celle-ci est fixée à vendredi. L'éducation nationale a un petit peu désamorcé tout cela et a réagi en confirmant que oui, la date de phase d'admission en première année au master aura bien lieu le 23 juin, donc ce vendredi. Elle a tout simplement évoqué une erreur humaine. Merci beaucoup Guillaume.